Bonjour la dynastie des élites, bonjour la grande famille MKDG, bonjour les amoureux du management. Alors aujourd'hui, après une belle journée, je reviens pour vous partager quelque chose qui personnellement me tient vraiment à cœur, qui je pense aujourd'hui doit faire la richesse des grands hommes, la richesse des personnes qui ont une vision, la richesse des personnes qui sont là pour développer le monde, pour faire grandir les hommes, pour impacter positivement le monde. Alors ce thème que nous allons aborder aujourd'hui est l'acceptation des divergences d'opinion. L'acceptation des divergences d'opinion, ce que bon nombre ne savent pas faire. Je suis Eman Mitou, coach de carrière et promoteur du groupe MKDG. Alors, quand on nous parle l'acceptation de la divergence d'opinion, bon nombre sont ceux qui ont un certain positionnement par rapport aux valeurs des autres. Bon nombre sont ceux qui ont un certain positionnement par rapport à leur façon de voir les choses. Qui veut dire que de la façon dont eux ils analysent, de la façon dont eux ils valident, de la façon dont eux ils comprennent, ils se disent que tout le monde doit être soit derrière eux ou soit au même niveau qu'eux pour comprendre tel que eux ils ont compris la chose. Non mais c'est pas possible, pas du tout possible. Et cela est un élément qui freine notre développement. Cette façon de raisonner, cette façon de comprendre les choses est un élément qui freine l'accomplissement ou encore la réalisation de bon nombre de choses dans nos vies. Vous savez, il y a un adage qui dit « Il faut en tout et en rien pour faire le monde ». Il faut en tout et en rien pour faire le monde. Le plombier a sa place dans la société. De la même façon dont le DG a sa place, de la même façon dont le président de la République, l'entrepreneur, la femme de ménage, chacun a sa place. Et c'est déjà là la richesse, c'est déjà là la diversification, c'est déjà là l'une des choses que je vais appeler la divergence. Mais si déjà en termes de poste, en termes de positionnement, il y a divergence, cela vient à dire que même en termes de raisonnement, il est important d'accepter la divergence dans le raisonnement. J'ai été aujourd'hui sidéré par un homme que je respecte beaucoup, et je maintiens quand même cela, je vais taire son nom, que je respecte beaucoup, mais malheureusement, qui, je dirais, m'a déçu. Aujourd'hui, lors d'une réunion, il se permet de dire « Celui qui ne raisonne pas comme moi est contre moi. Celui qui ne raisonne pas comme moi est contre moi. Celui qui ne partage pas mon avis, systématiquement est contre. Donc moi là, il y a une chose, où tu me suis, ou je te suis. » Là, je me suis dit, mais comment est-ce que vous pouvez raisonner ainsi? De la divergence naît la richesse. De la contradiction naît les bonnes propositions. Il y a toujours une part de vérité dans un mensonge. Il y a toujours une part de mensonge dans une vérité qui vient à dire que dans ton opinion, dans ta façon de voir les choses, il y a ce qui va agréer à tout le monde et il y a ce que tout le monde ne va pas accepter. Une partie va dire d'accord, une autre partie va dire non. Mais la sagesse de l'homme voudrait que, peu importe l'avis de tout un chacun, que l'on puisse discuter, échanger, se projeter et enfin trouver un terrain d'entente. Surtout quand on est manager, quand on est leader. La richesse d'une équipe ne se détermine pas par le fait que tout le monde dans cette équipe puisse avoir un master ou encore un DSS, peu importe. Mais la richesse d'une équipe se détermine par la divergence de cette équipe. La grandeur de la forêt, ce n'est pas le fait que tous les arbres puissent être des eucalyptus ou encore du limba, mais c'est le fait que dans cette forêt, qu'on puisse retrouver des différentes essences. Ma position, elle est claire sur la diversification. Ma position, elle est claire sur la divergence. J'aime la divergence. J'accepte la divergence. Je suis pour, et ce, à tous les niveaux possibles, idéologiques, politiques, économiques,
stratégique. C'est la richesse, au fait. Et c'est même l'un des éléments qui peuvent permettre aux personnes de grandir, aux hommes forts d'aller plus loin, aux hommes grands de voir plus grand. C'est même la richesse là, des, hommes, des grands hommes. Je vous enjoins, chers amis, à accepter, vraiment accepter la divergence des opinions. Accepter la divergence. Accepter une personne qui est différente de vous. À l'écouter. À lui donner une place de choix. Écouter et accepter ne veut pas dire faire comme il le veut. Comprendre une vision ne veut pas dire accepter la vision. Comprendre une façon de faire ne veut pas dire faire. Cher ami, pour devenir un grand manager, pour devenir un grand leader, pour devenir un élite, il est impératif pour nous d'accepter la divergence, d'accepter la diversification, d'accepter les divergences, les différences. Je nous enjoins alors à comprendre des opinions, à les partager même quand on n'y adhère pas. Je comprends, je partage, mais je n'y adhère pas. Je comprends, je partage. Je comprends, je souris, j'accepte. Et je me dis qu'il y a une personne qui réfléchit différemment. Cela ne va empiéter en rien. Cela ne va empiéter en rien notre relation, qu'elle soit professionnelle ou amicale. Sur ce, on s'est dit, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager et de liker. On se dit ciao.